Et bah salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez compris, pour une petite interview avec Nadim. Donc je sais pas si vous l'avez reconnu ou non, mais c'est le fondateur de LivreP dont je vous parle depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Une petite application pour investir dans l'immobilier que j'utilise et que j'apprécie particulièrement. Donc aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous. Donc si vous vous rappelez bien, vous m'aviez posé quelques petites questions, donc j'aurai l'occasion de lui poser lors de cette interview. Et il va pouvoir nous faire, je l'espère, une petite présentation donc de lui-même et de LivreP. Donc Nadim, si tu veux te présenter, avec plaisir. Merci Manu, merci de m'accueillir et je suis très heureux de pouvoir être là, de faire cette interview pour répondre à toutes les questions de ta communauté. Très rapidement sur moi, je suis d'origine libanaise et canadienne. Je suis arrivé en France il y a 13-14 ans pour terminer mes études en grande école. J'ai monté ma première boîte en 2014-2015 qui s'appelle Crédit.fr, qui est devenu numéro 2 du prêt participatif aux PME, qu'on a vendu à Tikehau Capital en 2017. J'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années et en 2020, j'ai monté aussi un fonds de trade finance dont l'objectif était d'aider les industriels libanais à se financer. Donc, on était mandaté par la Banque centrale du Liban. C'est un fonds qui a levé 175 millions de dollars et qui, au bout de 6 mois, finançait déjà les premiers industriels. En parallèle de toutes ces expériences, j'ai fait pas mal d'investissements dans l'immobilier, plus d'une douzaine ces 3 dernières années, qui se sont tous révélés plutôt intéressants, même très intéressants. Et c'est aussi, entre autres, parce que je suis développé un réseau d'agents immobiliers, de partenaires immobiliers qui me permet en fait d'aller sur des opportunités off-market où on a la possibilité d'acheter des biens en dessous du prix du marché. Et voilà. Donc, il y a un peu plus d'1 an, on a commencé à travailler sur le LivreP avec mon associé Yazid Aksas, qui lui est aussi un serial entrepreneur qui a très très bien réussi, notamment dans la Silicon Valley. L'objectif du LivreP est de pouvoir permettre à absolument tout le monde d'épargner à partir de 100 € sans frais, contre un rendement de 4% minimum, voire plus avec toute la gamification et les boosts qu'on peut gagner sur l'appli. Nous, cet argent, on va aller l'investir sur des biens immobiliers résidentiels dans le centre-ville de grandes villes françaises. Là, on a une tension locative importante et donc, en fait, on a un risque vraiment maîtrisé. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, avec le LivreP, c'est que on est nous-mêmes investisseurs dans ces biens-là. Donc, on ne se rémunère pas du tout sur le volume, on ne prend pas de commission. Nous, notre objectif, c'est d'aller sur des bons produits, des bonnes opérations d'acquisition immobilière qui vont nous générer un rendement de 5, 6, 7% net. Nous, on va payer 4% minimum aux utilisateurs, voire plus, en fonction de leur engagement et de leur loyauté en fait, sur l'application. Et puis, on va se rémunérer sur le delta, sur le différentiel de rendement. Voilà. Donc, on s'est lancé il y a 2 mois. On a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs, 2 millions d'euros de biens investis. Et là, on a de nouvelles actions qui vont arriver dans les prochaines semaines sur l'application mobile. Et puis aussi de nouveaux biens immobiliers à acheter dès la rentrée. Et bah justement, ça me fait penser qu'il y avait une des questions d'un des utilisateurs justement par rapport justement aux 2 premiers biens qui sont présentés d'ailleurs dans l'application, que j'adore d'ailleurs, je trouve, et c'est d'ailleurs plus malin d'avoir fait une appli qu'un site web, je trouve. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir directement sous la main, quoi. Exactement. Et du coup, la question qui était revenue, c'était justement après Nanterre et Villejuif, hein, si je me trompe pas sur les deux lieux, si justement il y allait avoir d'autres projets d'acquisition à court terme, moyen terme ou long terme, et justement sur quelles échéances, quoi. C'est une des questions qui était revenue justement. Alors, c'est une très bonne question. Avant d'y répondre directement, je vais quand même parler aussi de Nanterre et de Villejuif. Je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Et puis ensuite, parler un peu des next steps, des prochaines acquisitions sur l'appli. Alors, Nanterre et Villejuif, ce sont 2 biens qu'on a commencé à acheter l'an dernier et en début d'année, sur lesquels il y a eu quelques travaux, notamment sur Villejuif, qui est une maison de 220-230 mètres carrés en plein cœur de Villejuif, à Léo-Lagrange, minutes du métro Léo-Lagrange. On est à 2 stations de Paris, donc vraiment considéré dans Paris. Nanterre, on est à 2 minutes du RER A, Nanterre Préfecture, donc on est à 10 minutes à pied de la Défense. Donc on est vraiment Paris, c'est du quasiment Paris intramuros. Et c'est 2 biens que j'ai achetés à moins de 5 000 € le mètre carré. Là, aujourd'hui, on est déjà sur des prix moyens quasiment proches des 6 000, avec un potentiel de croissance à moyen terme avec le Grand Paris, les métros 14, 15, 18, les RER E qui arrivent autour. Donc, on a un potentiel de croissance qui est très important là-dessus.
l'appartement de Nanterre a été loué à partir du 1er juillet. Il est loué avec une rentabilité de 5,4% net, sans compter la rentabilité future ou la valorisation future du patrimoine. Et Villejuif, on va communiquer dessus dans les prochaines semaines. C'est une maison qui va être louée par Colonize, qui est notre partenaire sur le co-living en France, qui sera louée à une société qui va prendre la totalité de la maison pour ses 9 salariés. Et on a un contrat d'1 an minimum renouvelable avec eux. Donc on est aussi sur un rendement, on va dire assuré, de 6% net sur la maison de Villejuif. Encore une fois, sans compter la plus-value future. Donc, ce qu'il faut savoir en fait avec le livret P, c'est que nous, on va se positionner vraiment sur des biens très spécifiques. Notre objectif, nous, on ne se rémunère pas sur du volume, on va se rémunérer sur la qualité des biens dans lesquels on investit. Si demain, on n'est pas capable de trouver ces bonnes opportunités sur le marché, on arrête, on lisse les investissements en fait, l'épargne des utilisateurs pour justement trouver les bonnes opportunités et faire en sorte que l'argent qui est mis par les utilisateurs est sécurisé. Je suis sollicité plusieurs fois par jour, tous les jours, même pendant l'été, pour des biens immobiliers à acheter. Là j'ai reçu récemment une opportunité d'un co-living à Bordeaux qui est très intéressant. Qu'on analyse. On a pas mal de biens à Lyon, à Marseille, à Nice et dans la première couronne de Paris. Donc nous, on va vraiment dans du centre-ville. Et là, l'idée, en fait, c'est pour l'instant de passer l'été, de pouvoir mettre en place de nouvelles actions sur l'application. Et à la rentrée, il y aura de nouveau une nouvelle opportunité, donc on communiquera. Et on sera en mesure de montrer voilà, qu'il y a des nouveaux biens sur lesquels on va investir, que ce soit une location standard, une coloc, du co-living, un immeuble avec plusieurs appartements. Voilà, on est très flexible aussi sur le type de bien qu'on achète. Donc, on reste sur du résidentiel dans un bon emplacement. On n'ira jamais en périphérie de ville ou sur une nationale ou dans d'autres endroits que d'autres sociétés peuvent ou d'autres sociétés peuvent se positionner dessus. On ne montrera jamais des rendements de 9, 10, 11% sur l'appli parce que un rendement élevé veut dire aussi un risque important. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de maîtriser le risque et de faire en sorte que vous, en tant qu'utilisateur sur l'application, quand vous allez mettre vos 100 euros, vos 1000 euros, vos 5000 euros pour épargner, vous êtes au moins tranquille, vous savez que vous allez avoir vos 4%, voire plus, si vous répondez à la question of the week. Et derrière, on va avoir de nouvelles actions engageantes sur l'appli dans les prochaines semaines qui vont faire gagner encore plus de rendement. Ok, bon bah c'est cool et moi c'est ce qui me plaît justement, enfin à titre personnel et je pense que les abonnés qui me suivent également, d'avoir justement pas un rendement qui est fou, on nous promet des sommes à 10-15%, c'est mieux d'avoir un truc plutôt maîtrisé sur en plus des biens qui sont dans des zones intéressantes, bah comme tu disais là où tu parlais au futur dans Bordeaux, Lyon, et pas d'être dans des petits trucs où on sait pas ce que ça va devenir quoi. Donc moi je trouve que c'est justement ça qui fait la force de la. Il faut vraiment faire attention à tout ça, hein, Manu. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut faire attention quand on voit des rendements beaucoup trop élevés. Il faut se méfier. Il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière. Quel est le type de bien qu'on achète. Il y a d'autres sociétés, alors on va pas forcément nommer, qu'on peut nommer derrière si tu veux, parce qu'on a souvent été comparé à eux et qui se sont beaucoup développés. Je pense que tu sais je pense que j'aurai une petite question dessus, donc ça, tu pourras dire le nom. Voilà. Je vais la poser et je pense que je répondrai à ça plus tard. Je pense que ça va être intéressant aussi de faire un comparatif et de montrer dans quel sens nous on se distingue de ce type de solution. Ok, bon bah on verra ça après. Ouais, j'ai une petite question par rapport à ça. Je pense qu'on parlait de la même chose. Bah du coup, si on peut rebondir sur une autre petite question, du coup, où ça prend plutôt, on va dire à la fin, pas par rapport au début, mais plus à la fin, au niveau du retrait. J'ai eu pas mal de questions sur ça. Donc forcément, quand on dépose, bah, on se demande de la question de comment on retire. Et donc la question claire que j'ai eue, c'est peut-on décider de retirer dès qu'on le souhaite, ou faut-il justement un certain montant pour retirer? Alors non, aujourd'hui, quand un utilisateur va épargner 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros sur l'appli, on a mis en place une réserve de liquidité très importante qui va nous permettre en fait de rembourser les gens de manière instantanée ou quasi instantanée, sans pénalité, sans frais, sans justification. Aujourd'hui, les remboursements prennent entre 2 et 3 jours en fonction des délais bancaires.
Il faut quand même avoir en tête que l'argent qu'on épargne sur le livret P, c'est de la diversification de placement. Il ne faut pas mettre toute son épargne dedans. C'est toujours très important de pouvoir diversifier avec un peu de livret A, un peu d'immobilier en direct si on peut faire, de l'assurance vie et puis du livret P, donc des solutions qui sont quand même assez innovantes, intéressantes avec des rendements importants. Il faut partir en fait sur une vision moyen-long terme. Donc l'objectif en fait de mettre de l'argent sur le livret P, c'est de faire fructifier cet argent pour un projet futur ou pour un potentiel projet futur. Mais demain, on a besoin de récupérer l'argent parce qu'on a un problème de liquidité ou parce que la vie ne nous plaît pas ou parce que X, Y et Z, ben en fait, on peut le faire très rapidement sur l'application. On fait une demande de retrait et nous, en fait, automatiquement, on gère ça en interne et on assure la liquidité. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun souci à avoir. Ouais, je pense que c'est intéressant de le savoir qu'à partir du moment où tu poses, tu peux quand même retirer quand tu veux. Exactement. Enfin, au niveau de la sécurité, on se sent plus à l'aise de savoir qu'on peut faire ça. Et du coup, ça rebondit sur une autre question qui était quid de la sécurité justement de l'application Livret P. Quel niveau de sécurité assure Livret P? Donc, tu as déjà un peu répondu sur ça, mais je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. C'est important. Ouais, c'est important. En fait, il y a différents niveaux de sécurité. Quand on gère l'argent des autres, la première chose, c'est qu'il faut quand même sécuriser et les données personnelles et en fait les transactions monétaires qui sont réalisées sur l'application. Au niveau des données personnelles, on a mis en place un système d'onboarding, donc de pouvoir ouvrir son compte Livret P de manière très simple et très sécurisée. On a un partenaire qui s'appelle Jumio, qui est leader mondial sur la partie KYC ou connaître son client, qui va nous permettre en fait de valider les données, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, de manière instantanée, en quelques secondes. Et ces données sont totalement protégées par ce partenaire-là. Nous, on ne stocke rien en interne chez nous. 1. 2. Quand on veut déposer de l'argent, on peut le faire de 3 manières différentes. La première, c'est un virement SEPA standard qu'on peut faire de son compte bancaire en mettant le RIB de livret P. Derrière, nous, on reçoit l'argent et puis on va, du coup, automatiquement rajouter cet argent sur le compte livret P de l'utilisateur. Par contre, il y a aussi 2 manières qui sont très sécurisées de le faire. On a notre partenaire Bridge qui vient tout juste de lever 20 millions d'euros de la BPCE et de Truffle Capital, avec qui on travaille, qui va lui en fait nous permettre de connecter directement notre application bancaire au livret P et de pouvoir réaliser le virement, soit de 100 euros, 1000 euros ou autre, de manière instantanée, en quelques secondes. Et sinon, on peut aussi payer par carte. On a un autre prestataire qui nous permet en fait de gérer le paiement par carte. Donc tous ces éléments-là font que moi, en tant qu'utilisateur, je peux déposer mon argent de la manière avec laquelle je suis le plus à l'aise, sachant que derrière, je sais que les prestataires de livret P qui vont gérer ce type de service sont des prestataires qui sont leaders sur leur marché et dont l'objectif principal, c'est de sécuriser l'argent des utilisateurs. Ensuite, deuxième niveau de sécurité, c'est au niveau du placement lui-même. L'immobilier résidentiel, c'est le placement le plus sécurisé en France aujourd'hui. Hors livret bancaire, et donc là où l'argent en fait, dort et puis ne rapporte pas grand-chose. L'immobilier résidentiel, c'est un placement qui est tangible, les gens peuvent le comprendre, notamment surtout quand on est dans les centres-villes, donc dans l'emplacement, avec un emplacement qui est quand même de qualité, qui a été très résilient en crise. Donc même si on a eu une baisse de l'immobilier en 2008, 2009, peut-être aussi en 2012, sur une durée de moyen terme ou de long terme, l'immobilier, général, le prix de l'immobilier a tendance à augmenter. Et ça a toujours été en France et ailleurs. Donc, on est sur l'immobilier résidentiel et pas sur l'immobilier de bureau ou de commerce parce que l'immobilier de bureau ou de commerce doit faire face à la démocratisation du télétravail et aussi à la montée de l'e-commerce. Notamment après la pandémie, où aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à tout acheter en ligne. Et on travaille en grande partie de chez soi, donc du coup, les bureaux et les commerces qui sont plus rentables que le résidentiel, mais donc du coup, sont aussi plus risqués et donc font face à de plus en plus de difficultés aujourd'hui. Donc, on a vraiment, avec le livret P, voulu sécuriser le plus possible les placements de nos utilisateurs et faire en sorte que l'immobilier résidentiel qu'on achète va être positionné dans des grandes villes, dans des centres-villes, là où on sait qu'on a une liquidité et à la revente. Donc, si demain je veux le revendre, je sais que je peux le revendre très vite. Et aussi à la location. Généralement, si on a un turnover, en quelques jours, quelques semaines, l'appartement, la maison, l'immeuble. Voilà. Et donc, pour l'histoire, pour Nanterre,
j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin et une sur Se Loger. J'ai eu 50 demandes pour des 3 chambres. J'ai eu 50 demandes en 24 heures. Et c'était complètement aberrant. Et donc, 3 jours plus tard, je faisais 2 visites et l'appartement était déjà loué. Voilà. Donc, on voit que ça marche très bien. Pour Villejuif, vu que la maison elle est absolument magnifique et on a des vidéos, on sortira des vidéos que tu pourras transmettre à ta communauté et des photos de la maison très, très prochainement. Et donc, on a une société qui a tout loué d'un coup. Et donc, ça montre aussi que ce sont des biens en fait, voilà, que les gens veulent s'arracher. Et moi, je suis tranquille, je dors sans problème parce que je sais que ces biens-là vont être loués quoi qu'il arrive. Ouais, bah, c'est sûr que c'est pas des KGB. C'est sûr qu'ils donnent envie quand on les voit. Exactement. Ouais, donc niveau sécurité, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, il y avait pas mal de questions justement qui étaient sur ça. Enfin, justement, quand on investit son argent, de toute façon, la question qu'on se pose, hein, c'est d'abord la sécurité, de toute façon. Et bah, comme en plus tu l'as bien répété que c'était important de se diversifier, hein, bah, c'est comme moi, je leur dis pas non plus, enfin, je ne vous dis pas de mettre tout votre argent dans le livret P, hein, de vous diversifier. Bah, moi, c'est ce que je fais de toute façon, et ce que je promouvois avec ma page, hein, de toute façon, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'était intéressant que t'en parles aussi, je pense. Bien sûr, bien sûr. Du coup, sur quoi on pourrait rebondir? Bah, on pourrait rebondir sur ça. Je vais changer l'ordre des questions que j'avais mis. Ça ira mieux. Et on me demandait aussi justement pourquoi il y avait aucun frais de dépôt ou de retrait, peu importe ce qu'on faisait. Ce qui est pas toujours le cas suivant les plateformes, justement. Alors, il est vrai que déposer de l'argent ou retirer de l'argent nous coûte de l'argent, nous. Hein. En fait, on a des frais avec nos prestataires, les bridges et le prestataire de paiement par carte avec lesquels on traite. On a des frais. On a décidé, nous, de prendre ces frais à notre charge, sur lesquels, en fait, nous, on va se rémunérer derrière sur le différentiel de rendement avec la performance des biens qu'on va générer. On le prend à notre charge parce que notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus fine et la plus simple possible et qu'il n'y ait pas de frais cachés ou de frais supplémentaires si on paye par carte ou si on paye par-ci ou par-ça. Il faut aussi savoir qu'on a réussi à négocier des contrats très avantageux avec nos partenaires qui nous permettent d'être, de certes payer des frais, mais on est vraiment dans la tranche la plus basse possible à ce niveau-là, parce que c'est des partenaires avec lesquels on va se positionner sur du long terme, qui aiment beaucoup le projet Livret P. Donc, à titre personnel, il y a une grande partie des gens avec lesquels on travaille qui ont ouvert leur Livret P et qui croient dans ce projet et dans le potentiel de croissance du Livret P. C'est vrai qu'on est tout jeune aujourd'hui, on a 2 mois d'existence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, les fondateurs de Livret P ont de l'expérience et dans l'entrepreneuriat, et dans la finance, et dans l'immobilier. Et de 2, on est quand même aujourd'hui sur un marché qui est porteur. Et tant qu'on fait les choses bien et de manière méthodique, on n'est pas en train d'aller plus vite que la musique, comme d'autres cherchent à le faire. Et donc, quand on fait les choses comme ça, on ne se crame pas et on protège l'argent des utilisateurs parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus. Et ce qui j'espère, peut rassurer ta communauté, c'est de savoir qu'ils sont investisseurs à nos côtés dans ces biens-là. Donc, nous, on ne gagne qu'après les utilisateurs de Livret P. On paye les 4%, voire le delta avec le boost, etc. Et nous, on se rémunère sur ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est très important et on va mettre en place de nouvelles actions qui vont inciter les gens à rester plus longtemps. Donc plus tu vas rester dans l'application, plus tu vas être rémunéré sur ta loyauté et pouvoir avoir un pourcentage de la valorisation, donc de la plus-value latente des biens à terme. Et donc là, en fait, voilà, ce sont des choses qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines. On a des gens qui nous ont rejoints dans Livret P. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon associé et moi avons mis nos fonds propres et dans le développement de la boîte et de l'application mobile, mais également pour pouvoir acheter les premiers biens et on investira systématiquement nous aussi à titre personnel. Ok, cool. Bah, du coup, je vais peut-être rebondir sur une dernière question plutôt dite technique et après revenir sur un peu ce que tu disais sur les améliorations. Je pense que ça peut être cool. Du coup, c'était justement au niveau de la déclaration. Enfin, forcément, en France, il y a de la déclaration. Et du coup, justement, comment ça se passait pour déclarer nos intérêts justement avec le livret P? Alors,
toujours dans un objectif de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. Ouais. On communiquera dessus à la rentrée, puis enfin, au dernier trimestre de l'année. L'utilisateur n'a besoin de rien faire. Nous faisons toutes les déclarations pour l'utilisateur. On envoie un IFU, donc un imprimé fiscal unique, donc qui est généré automatiquement pour le compte de chaque utilisateur, qui sera envoyé par email et qui sera disponible sur l'application, donc dans l'espace Mon compte. Et nous, derrière, on va faire la déclaration, le prélèvement à la source pour le nom de chaque utilisateur et qu'on va donc du coup transmettre au Trésor public. L'utilisateur va également pouvoir demander ne pas être à ce qui ne soit pas imposé sur la partie donc et qui soit uniquement imposé sur ses revenus et non pas à la flat tax s'il le souhaite, s'il a des revenus qui sont plus bas, etc. pour pouvoir en fait ne pas payer 30% mais moins en fonction donc de sa condition. Donc on va vraiment essayer aussi d'adapter le prélèvement à la source à chaque utilisateur que nous avons. Ok, sympa. Du coup, ouais, c'est plutôt pratique de n'avoir rien à faire, justement, et ça permet de se diversifier sans avoir à nous rajouter une couche en plus de déclaration. Quoi. Et du coup, si l'utilisateur demande à être exonéré fiscalement parce que sa situation le lui permet, donc en fait, c'est sur l'honneur, et il aura uniquement à cocher une case dans l'application, et automatiquement, en fait, le prélèvement changera pour lui, il aura un imprimé fiscal unique avec un prélèvement différent. Et donc, il sera prélevé de 17% de prélèvements sociaux et non plus de l'impôt sur le revenu s'il demande à être exonéré. Ok. Bon, bah super. Plutôt une bonne nouvelle, ça, je pense, pour ceux qui se posaient la question. Et dernière petite question technique, je crois pas qu'on en ait parlé, c'est au niveau des plafonds, où il y avait pas mal de petites interrogations, si justement les plafonds allaient bouger ou rester comme ça, les plafonds de dépôt ou même de maximum ou je sais pas. Enfin, c'était vraiment une question sur le niveau des plafonds. Quoi. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur le livret P, on a mis un plafond de 10 000 €. C'est nous-mêmes qui avons décidé de mettre ce plafond-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est en train de se lancer. On ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui viennent mettre 100 000 € d'un coup parce que ça avait beaucoup trop de pression pour nous pour aller investir, etc. D'un autre côté, comme on est dans une optique d'assurer la liquidité de manière continue pour les utilisateurs, si toi tu mets 100 000 € demain, alors que moi au total j'ai levé 500 000 ou 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, tes 100 000 € représentent quand même un pourcentage qui est très important de toi tout seul de la totalité. Donc si demain tu demandais à sortir, moi je serais engagé, obligé de te rembourser, mais ma réserve de liquidité serait fortement impactée de manière trop importante et trop rapide. Donc, on préfère limiter ça aujourd'hui et ce plafond de 10 000 € augmentera à partir de l'année prochaine, très probablement. Quand on aura atteint une certaine taille, on le fera à 20 000, 25 000, 30 000, 50 000 €, mais encore une fois, de manière méthodique. On fait tout de manière méthodique, justement pour ne pas se cramer, pour limiter le risque le plus possible pour les utilisateurs et pour nous. Non, mais c'est intéressant. C'est mieux de fonctionner comme ça que de vouloir tout de suite prendre. Et... Ouais. Exactement. Ok. On fait moins d'erreurs. Ouais. Et bah nickel, je pense au niveau des questions plutôt dites techniques, je pense que j'ai un peu fait le tour. Enfin, j'ai même fait le tour de ce qui m'avait été demandé. Je pense même toi, tu penses m'avoir dit un peu. Je pense qu'on a parlé de tout. Ouais. Et à l'occasion, nous, de toute façon, on a des gens, enfin, le livret P, l'équipe du livret P fait en sorte d'être très réactive quand on reçoit des demandes donc au sein de livret P sur l'application par email ou avec nos partenaires ou les gens des gens comme toi en fait qui croient en l'application, qui sont investisseurs à titre perso. Et donc nous derrière, on est là aussi pour répondre à toutes les questions. Faut pas hésiter. Ouais, bah ça je l'ai vu. Oui, n'hésitez pas, ils répondent très vite. Oui. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt sympa dès qu'on a une petite question. De toute façon, ils l'ont vu hein, souvent. Où moi je vous remontais une question, vous me donniez direct la réponse, donc je pouvais directement la renvoyer. Donc ça c'était plutôt satisfaisant et plutôt cool. Et bah du coup pour arrêter un peu le niveau, on va reprendre, je pense que tu commençais à parler un peu des améliorations justement. Et bah il y avait une question quid du livret P dans 10 ans et question les améliorations prévues court terme, moyen terme, long terme, de toute façon les trois piliers à chaque fois, donc je sais pas dans quelle heure tu veux répondre, mais... On va faire ça du coup en fonction des termes.
Pour commencer sur le court terme, il y a déjà on est en train de mettre en place là de nouvelles actions, des actions gamifiantes, des objectifs en fait au sein du livre épais qui vont permettre à chaque utilisateur de pouvoir booster davantage son rendement en fonction de son engagement, en fonction voilà, du montant qu'il va déposer ou de la durée de la durée de temps. Je ne vais pas parler de points spécifiques aujourd'hui, puisqu'on va communiquer dessus en temps voulu. Quand les choses seront prêtes, on va travailler dessus durant l'été et faire en sorte en fait, que toute l'application soit améliorée au niveau de l'onboarding, au niveau de la vie en fait, dessus. Aujourd'hui, elle est très simple, elle est très facile à utiliser. Aujourd'hui, elle est plutôt très propre. Et en fait, demain, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens s'y connectent au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il y a la question of the week. Je vois que tu y joues aussi régulièrement. Et, tu gagnes pas toujours, mais tu y joues régulièrement. Et à mon avis, ça sera à partir de l'année prochaine. On va, ouvrir à d'autres pays sur la partie investissement dans des grandes villes, donc du Lisbonne, du Porto, du Bruxelles, etc. Et de permettre aussi aux non-résidents français, donc les résidents européens de ces pays-là, de pouvoir aussi épargner et d'aller donc de pouvoir ouvrir leur livret épais. Donc on va donner donc accès au livret épais donc aux pays européens. Et à terme, en fait, le livret épais va se diversifier davantage et permettre en fait à toute sa communauté de pouvoir non seulement investir dans de l'immobilier ou d'épargner dans de l'immobilier, mais d'aller investir dans du private equity, du venture cap, du hedge fund, etc. Donc, on va mettre en place de nouveaux produits sur l'application à terme qui vont venir avec tout un axe d'information, d'éducation, parce qu'on est là aussi pour aider les gens à comprendre ces produits qui sont aujourd'hui très complexes, et de permettre toujours à partir de 100 € d'aller sur ces produits-là, avec certainement des durées de placement plus élevées, des rendements qui seront beaucoup plus élevés, et de pouvoir en fait, à toi, utilisateur, de diversifier ton épargne alternative, sur le livret épais avec différents produits, avec l'immobilier qui sera toujours en fait le socle de sécurité et ces autres produits-là par la suite. Ok, mais c'est vrai que j'ai plusieurs personnes venant d'autres pays qui me demandaient justement quand est-ce que ça allait venir et si ça allait venir justement principalement en Belgique surtout. Forcément, vu que mon compte c'est francophone, c'est des pays francophones où ça me demandait justement s'ils allaient pouvoir y accéder, justement, vu que là c'était vraiment que pour la France, donc plutôt sympa d'apprendre ça. Ce sera le cas, encore une fois, de manière méthodique, on ne va pas plus vite que la musique, donc là déjà notre objectif c'est vraiment de nous implanter et de devenir un leader en fait en France sur ce type de placement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de placement similaire à celui-ci, il n'y a pas d'épargne mobile dans l'immobilier aujourd'hui résidentiel ou autre. Et c'est justement ça qu'on veut offrir à une communauté qui n'a pas accès à ce type de placement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout des SCPI qui sont réservés à un niveau de personnes, des CSP+, qui ont un niveau d'éducation financière qui est très important, qui vont comprendre en fait la complexité, qui vont accepter l'opacité de ce type de placement, qui va accepter de payer 10 à 15% de frais d'entrée, des frais de gestion, en veux-tu, en voilà. Et en fait, une complexité aussi à sortir les fonds par la suite. Et c'est généralement des solutions qui demandent un investissement minimum de 1 000, 5 000, 10 000 € dans certains cas. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de rendre cette épargne immobilière accessible au plus grand nombre. Donc, avec 100 €, il n'y a pas de frais. Nous, en fait, on gagne après vous. Donc, c'est tout un paradigme qu'on a fait switcher et qu'on veut faire en sorte qu'il soit de plus en plus accepté, en fait, et où on va avoir une vraie communauté qui va suivre ce type de placement qui est beaucoup plus avantageux pour eux. Ok. Ouais, même le fait, comme tu me disais, de gamifier aussi, c'est cool, puis ça nous donne envie de nous connecter le lundi, comme il y avait question à chaque fois. Et en plus, on apprend des choses, donc c'est plutôt pratique dans les deux sens. On booste et on apprend des choses. Ok pour ça. Et du coup, là on a vu toutes les améliorations, le futur, donc c'est plutôt sympa d'en avoir parlé, d'avoir entendu sur ça. Et petit point, t'avais hésité à en parler au début, mais justement où il y a, on va dire, un concurrent un petit peu, et j'ai souvent cette question qui revient même en dehors de quand j'avais posé
à mes abonnés quelles questions ils voudraient que je pose pendant l'interview. C'est vraiment par rapport à Brix, hein, pour les nommer. Justement, quelle va être la différence entre vous et Brix? Parce que souvent on me demande est-ce qu'il faut mieux que j'aille sur Brix, est-ce qu'il faut mieux que j'aille sur LivreP, ou quelles vont être les différences, ou voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ça? Parce que c'est surtout ceux qu'on entend le plus parler aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Il faut savoir que Brix s'est développé très très vite. En l'espace d'un an et demi, ils ont réussi à avoir un très grand nombre d'utilisateurs sur l'appli. Brix, leur modèle, et en fait, pour moi, la seule comparaison qu'on peut avoir avec Brix, c'est que on est un peu sur le même marché, sur les mêmes utilisateurs. C'est le même type d'utilisateurs qui cherchent un type de placement. Quand on investit chez Brix, 10 euros, 25 euros, 100 euros, on va investir donc directement dans un bien spécifique qu'ils ont sélectionné pour nous. On va parler de la qualité des biens dans 2 secondes, hein, parce que là, ça c'est un vrai problème qu'ils ont. Brix, aujourd'hui, ils font face à d'énormes problèmes en termes vis-à-vis de leur communauté, vis-à-vis de leur communication sur les produits qu'ils font, vis-à-vis de la réglementation. L'AMF leur est tombée dessus, l'autorité des marchés financiers, parce qu'ils ne respectaient pas grand-chose. Au final, c'est une boîte qui cherche à avancer très très vite et puis à régler les problèmes plus tard. Nous, notre stratégie est différente, c'est qu'on avance doucement, mais on fait en sorte en fait que les problèmes qu'on peut avoir sont réglés en temps et en heure et qu'on ne perd pas l'argent des utilisateurs. Quand on va mettre 100 euros chez Brix, on va sur un bien. Donc, on a déjà le risque du bien en question. Brix va aller investir dessus, donc on a un bout du bien. Brix prélève des frais, donc sur l'acquisition, sur la gestion, sur toutes les transactions qu'ils font et nous donne le rendement. Donc, ils nous promettent un rendement versé de 4,25 sur des biens, qui vont être versés qu'après que les loyers soient tombés et que Brix ait prélevé ses frais. Et derrière, promettent des rentabilités qui sont pour moi aberrantes. On est souvent des rentabilités à 2 chiffres qui, en fait, au final, ne sont basées sur aucun fait réel, aucune variable concrète et juste un peu le doigt mouillé en fonction du vent. Nous, on ne promet pas ce type de placement. On ne promet pas ce type de rendement. Nous, on va aller investir dans des biens, dans des centres-villes. Vous verrez que tous les biens dans lesquels on investira sont des biens qui sont bien placés. Toi, quand tu mets 100 euros sur LivreP, ton argent est diversifié sur l'ensemble du patrimoine de LivreP, donc tu ne prends pas le risque d'un bien. Donc, si demain, Villejuif devait nous générer moins de rendement, c'est pas grave parce qu'on a Nanterre, parce qu'on a Bordeaux, parce qu'on a Nantes, parce qu'on a ci, on a ça. Donc, en fait, si tu veux, tu as une mutualisation du risque qui va réduire, toi, en tant qu'utilisateur, ton exposition en fait, à un rendement plus bas. Brix va prélever jusqu'à 28% de frais sur une opération. Et ils vont te donner en fait le rendement qui reste derrière. Sauf que si jamais l'opération ne marche pas, tu n'as rien. Aujourd'hui, il y a 35% des utilisateurs sur Brix, 35% des montants sur Brix, et des montants investis sur Brix qui ne génèrent rien du tout. Parce que les opérations sur lesquelles ils ont investi ont été très mauvaises. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes avec des locataires, des impayés, etc. Et puis, quand on achète un immeuble de rendement sur une nationale proche d'une petite ville qui, elle, est proche d'une grande ville, il faut arrêter, quoi. Juste, enfin, franchement, c'est du foutage de gueule. Moi personnellement, ça m'énerve parce qu'on se moque, en fait, des utilisateurs et on ne respecte pas cette communauté-là qu'on est en train de créer. Et le plus important, si on veut avoir un business pérenne, il faut respecter cette communauté. C'est ce que j'ai fait avec Crédit.fr. C'est pour ça que Crédit.fr est devenu la plateforme numéro 2 du prêt participatif en France, qui a été revendue à Tikeo. Et Tikeo l'a revendu il y a 1 mois, je pense, à October, qui est le leader incontesté dans ce domaine-là. C'est en créant cette communauté que tu vas rester, c'est avec ça en fait que tu vas pouvoir en fait te développer dans la durée. Donc, les points importants à savoir, c'est en fait, déjà, la première chose, c'est qu'on ne fait pas du tout la même chose. Nous, on investit avec vous. On a une mutualisation du risque. Tu as un rendement de 4% minimum et tu peux booster. Donc, on est sur une application mobile, gamifiante, etc. Et surtout, on fait très attention là où on investit. Et ça, pour moi, c'est le point crucial. Et parce qu'on est investisseur dans l'immobilier, parce que justement, on va travailler avec des partenaires sérieux qui vont aussi nous permettre d'avoir ces opportunités en off-market, etc. Et surtout parce que moi, je ne vais pas me rémunérer sur du volume. Si demain, tu me disais, Nadim, je te paye 20% ou 30% sur le volume, mon objectif, c'est faire quoi? Du volume. C'est con, hein? Si demain, tu me dis, Nadim, tu vas être rémunéré que si tu gagnes plus que ça, ben, mon objectif, c'est de gagner plus que ça. Et donc, c'est dans cette approche, en fait, que les choses sont différentes.
Et quand Brix dit on ne prélève absolument aucun frais, etc., quand tu achètes un bien à 1 million et qu'au final, tu fais investir les gens 1 million 100 000, c'est qu'au final, les 100 000, les 10%, tu les as pris pour toi, Brix. Donc oui, au final, toi, ils vont te promettre un rendement de X%, de 4%, de 5%, peu importe, mais il est prélevé sur le montant incluant la commission de Brix. Et c'est justement à cause de ce type de placement qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements. Et ça, c'est très dangereux et il faut faire attention à ça. Ouais, ils partent un peu trop... Enfin, pour mettre, on va dire, des gros mots, on est plus sur un côté qualitatif par rapport au quantitatif. Quoi. Pour dire en gros. Et puis nous, on respecte la réglementation vis-à-vis de l'AMF. Ils ont eu l'ACPR et l'AMF qui leur est tombé dessus à plusieurs reprises. Enfin, le fondateur de Brix, il est très limite aussi dans sa communication, dans ce qu'il avait fait un live il y a quelques semaines où il dit des choses qui sont fausses. Au bout d'un moment, même si c'est des petits mensonges, il faut faire attention à ce qu'on dit. On perd en crédibilité. Et puis là, avec le régulateur, moi je ne sais pas en fait ce qui va leur arriver. Donc ils sont en train de tout changer au niveau juridique en interne pour pouvoir essayer de commencer à respecter la réglementation. Donc c'est déjà grave quand on a 1 an et demi de business, on a monté une chose qui aujourd'hui ne respecte absolument rien. Donc voilà, il faut faire attention et surtout ne pas comparer Brix et LivreP, s'il vous plaît. Et pourtant, cette question, je pense que je l'ai déjà eu beaucoup de fois et je vais encore la voir. Et tu vas la voir encore très souvent. Mais bon, j'espère qu'à terme, on va être en mesure de montrer en fait qu'on est sur des business et surtout une philosophie du business qui est très très différente. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Et même moi là, ça me fait penser, j'y pense. Donc moi, ça me fait penser qui suis aussi en bourse, les gens qui me suivent en bourse, plutôt REIT de la bourse. Enfin, je pense que. Oui, enfin voilà, on est un peu plus proche de ce type de placement. Ok. Donc je pense que ça, il y en a pas mal qui connaissent en suivant mon compte, donc ça se rapproche un peu plus de ça, on va dire, avec justement le potentiel d'investir et d'être sur une diversification des biens. C'est ce qui est le plus intéressant et ça nous évite d'avoir en plus un stress en se disant j'ai mon argent que sur un seul endroit. Bah, comme tu le disais, s'il y en a un au pire qui tombe, bah il y a tout le reste derrière pour la garantie. Donc, Pour ceux qui sont investis sur Brix et ceux qui pensent le faire, juste je pense qu'un petit exercice assez marrant peut être d'aller regarder tout leur parc immobilier et d'aller regarder chaque bien pour aller voir où il est situé. Et vous verrez en fait vous-même qu'on est généralement très très loin des centres-villes, très très loin des transports, là où on va être sur un certain niveau de locataire qui va quand même être d'assez piètre qualité. On ne va pas être en mesure d'avoir la liquidité qu'il faut pour louer ou pour revendre. Et généralement, ce sont des biens qui ne prennent pas de la valeur, même si Brix peut dire qu'ils ont eu un expert indépendant qui a fait une analyse et qui a eu 20% d'augmentation en 6 mois sur la valeur d'un bien. Derrière, en regardant en fait l'analyse qui a été faite, c'est des fausses variables, des mauvaises variables qui ont été prises en compte et qui vont en fait mettre en avant en fait les grosses failles en fait du modèle de Brix. Et un point important, c'est que nous, on assure la liquidité aussi. Ça, j'en ai pas parlé avant, j'aurais dû. On assure la liquidité, alors que Brix, il y a un marché secondaire qui aujourd'hui est en train de devenir de plus en plus compliqué à revendre au prix. Même au prix d'acquisition, voire moins. Et donc ça, c'est un vrai problème également. Donc la liquidité, c'est aussi un point très très important. Ouais, je pense que c'est important. Enfin, comme tu le disais tout à l'heure, ouais, c'est une des choses les plus importantes. Et j'y pense aussi. Enfin, je l'avais pas noté, tu vois, mais j'y pense aussi. Il y avait pas mal aussi, on me demandait est-ce que vous allez faire trouver une manière de justement que les gens comprennent que c'est vraiment une plateforme à part entière, LivreP, et pas un placement bancaire, justement parce que j'ai eu, ça c'est pas mal revenu, justement dû au nom, hein, de toute façon. Est-ce que je dois aller voir ma banque pour ouvrir mon LivreP ou ça m'est revenu là comme ça, c'est pas mal revenu ce petit détail. Alors, pour l'instant, tu ne peux pas ouvrir ton LivreP à ta banque, mais on est en train de travailler dessus pour mettre en place un partenariat déjà avec un grand groupe bancaire. J'espère qu'on aura quelque chose qu'on pourra communiquer d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. On travaille avec eux de manière très très avancée. Aujourd'hui, donc le LivreP, oui, forcément, c'est un produit, c'est une société privée, donc c'est un produit à part. Et on communique dessus en fait sur
sur le site, mais de toute façon, nous, on va un peu revisiter notre site et on va le rendre un peu plus clair. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup investi de temps ou d'argent sur le site, on a vraiment mis le maximum sur l'application mobile qui est le cœur en fait, de LivreP. Mais on s'est aussi rendu compte que bon, le message en fait, qui est sur le site est très important et on doit essayer aussi apprendre à le véhiculer de la meilleure manière possible, d'être le plus transparent possible. Et nous, la transparence, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Et de toute façon, voilà, on est dans une constante amélioration, on est conscient de ça, on n'a aucun problème à le dire. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les choses soient le plus claires possible pour tout le monde. Je pense qu'on l'a un peu compris dans toutes les réponses, de toute façon, que tu as pu donner tout au long des questions qu'il y a eu, de toute façon, que la transparence, c'était important au niveau de votre plateforme, donc c'est plutôt ce qui va dire ce qui plaît, on va dire, même d'être accessible pour justement répondre un peu à tout ça, c'est vraiment cool. D'accord. Et moi j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui était intéressant à te demander, de toute façon. Je sais pas si tu avais des choses à ajouter ou à préciser que tu penses qu'on aurait oublié, qui peuvent être intéressantes d'ajouter, ou si... non, en fait, moi, la seule chose que je dis, c'est... la seule chose que je peux dire en fait à ta communauté, c'est voilà, tester l'application, ouvrez votre compte, vous verrez, ça prend quelques secondes ou quelques minutes à ouvrir. En plus, avec le code MANU, M-A-N-U, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Vous avez droit à 10 € dès que vous aurez mis vos premiers 100 €. Testez l'application, regardez pendant quelques semaines comment ça avance, essayez de mettre davantage. Vous pouvez retirer votre argent pour tester, voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, si ça vous plaît, au moins ça vous permettra derrière de pouvoir placer une partie de votre épargne à des rendements plus intéressants que ce que vous avez aujourd'hui. Et super, oui, je pense que c'est intéressant, ouais, comme tu le dis, de pouvoir tester. En plus, on peut la tester en mettant 100 €, même on peut s'inscrire sans directement mettre les 100 € pour voir déjà l'interface à quoi ça ressemble. Ça, c'est intéressant aussi, je pense. Exactement. Et ces 100 €, on peut les mettre, voire rajouter ensuite, retirer, enfin voir comment ça marche, donc aller tester, voir un peu comment teste même la gamification avec les boosts. Enfin, c'est vraiment intéressant de la tester et de voir que c'est vraiment très clair. Enfin, moi, je trouve, qui suis un peu en dehors de l'investissement aussi dans le monde digital, qu'elle est vraiment super bien faite, l'application. Donc, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, en tout cas. Merci beaucoup pour ces compliments. C'est vraiment, aujourd'hui, on le voit, hein, nos quelques premiers milliers d'utilisateurs en l'espace de 2 mois, avec très très peu de communication, parce que là, on est vraiment dans une optique d'améliorer l'application pour l'instant. Ils apprécient tous la simplicité de cette appli, le sérieux, et l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir confiance et aller tester et aller commencer à tester et puis ensuite vraiment s'impliquer davantage dedans comme tu l'as fait et comme certaines personnes dans ta communauté le font aussi. Voilà. Et super, je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein. C'est un bon mot de la fin, je pense. Et moi je vous dis, de toute façon cette vidéo elle est hébergée sur YouTube à mon avis, donc je vous laisserai, si vous avez d'autres questions, qui peuvent venir les mettre en commentaire, hein, et peut-être y répondre une prochaine fois. En tout cas, que ce soit sous le biais d'une vidéo ou même par message, j'y répondrai avec plaisir, et même si j'ai pas la réponse, je demanderai directement soit à Nadim, soit à ses équipes pour vous répondre à la question. Et moi je vous dis à bientôt, et je laisse le mot de la fin à Nadim pour vous dire au revoir, et peut-être à bientôt sur le LivreP justement. Merci beaucoup Manu, merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à là, et puis je vous dis à très bientôt sur LivreP. Merci.